Jean-Claude Barbier, bonjour. Bonjour, monsieur Merci Leroy. pour l'invité de Dimanche Politique cette semaine. L'année passée, le problème peut continuer. Aujourd'hui, une manque de présence à côté d'un artiste, une présence un peu dans les deux bords. Ou un artiste, ou un ancien membre de l'ancienne MASA, et aussi un député, un homme politique. Alors, qui a l'appréciation de Los Alamos, d'un artiste contre piratage et surtout brutalité policière? Je le remercie de moi l'occasion de dire quelques mots à l'île Maurice dans ce contexte aujourd'hui le combat artiste. C'est vrai qu'il est auteur-compositeur de plusieurs morceaux et qui ne sentait pas plusieurs artistes. Et donc, de ce fait, moi, membre de la MASA depuis beaucoup d'années, peut-être une vingtaine d'années. Et depuis, donc, j'ai eu l'occasion de servir un artiste au sein de la MASA, qui est aujourd'hui le RMS, le Right Management Society. Et ça, l'expérience-là, pour moi, c'est douloureux. C'est une expérience douloureuse, quoi qu'il m'ait envie de donner au maximum. Donc, je suis étonné quand dans MASA, on constate la division qui existait entre bandes artistes, ou en différents groupes artistes, ou en différents bandes producteurs de musique locale. Donc, ça, c'était un élément qui amène beaucoup de clash, amène beaucoup de rivalités, beaucoup de critiques parfois inutiles, et qui, d'après moi, ralentit le travail qui est capable de faire au sein de la MASA. Mais quand même, ça, nous finissons ici améliorer la situation au sein de la société. Donc, nous éliminons beaucoup de gaspillage qui est là, de transactions douteuses qui se fait à MASA perdre l'argent. Donc, tout cela fait corriger. Dans la façon qui nous fait amène le management de la MASA pendant les 3 ans qui nous fait nos bords. Donc de ce fait, la MASA, quand nous allons aller, nous retrouvons maintenant dans la caisse avec un chiffre pas moins de 30 millions de roupies, sinon un peu plus. Nous venons un peu l'aspect politique, un peu de présence, ça aussi. Oui. Donc moi, comment vous dire, moi aussi un chapeau artiste, mais le chapeau politicien. Donc aujourd'hui, je réalisé que ça l'élan de solidarité qui finit déclenché par cette manifestation-là. Donc là, il donne meilleure chance à un artiste pour capable avancer dans une bonne orientation. Finina, comment dire, dans le passé, une division qui ronge la ligne de un artiste. Aujourd'hui, bien capitalise sa manifestation qui finit là aujourd'hui là, bien capable de garder sa l'élan de solidarité, d'unité qui fait une force là, et à partir de là, pour capable avancer plusieurs bandes les autres. Le piratage, pour lui-même, comme on déjà expliqué, le piratage, pour lui-même, c'est un seul facteur qui peut combattre, mais il y en a tellement d'autres éléments qui visent travail, améliorer, qui visent dans la lutte pour les artistes. J'imagine une performeuse, par exemple, ce qu'on appelle un musicien, un danseur, autre qui est un chanteur. Et vous connaissez l'association de la MASA, comment son nom c'était, qui défend un auteur, compositeur et des fois un arrangeur, mais pas un interprète. Donc, un interprète aussi, parfois, pas tout un artiste qui est un auteur, compositeur et interprète, il y en a qui seulement interprète, il y en a qui est musicien, il y en a qui est arrangeur. Donc, il y a tant d'autres métiers dans la musique qui donnent l'importance qui vient. Qui donne l'importance qu'ils ont mérité. Donc, là, maintenant, au niveau politique, finira un développement pendant des années précédentes. Quand la société d'auteurs, compositeurs travaille, ils se mettent des documents, ils font un white paper, ils font un action paper qui travaille, mais tout ça là peut dormir. Le tarif qui la MASA qui travaille, pour un nouveau tarif qui prend en considération tout le développement au niveau de la technologie qui peut faire, alors ça peut être beaucoup casse,
Donc, nous faisons une suggestion à travers un document qui est bien mettre sous la loi, dans Regulation, pour que les artistes soient capables de récupérer un petit peu de redevance, de royalties. Donc, ça, au niveau politique, tout cela il reste en place. Donc, le gouvernement actuel est un an depuis qu'il est là. Donc, nous bien comprend que le nouveau ministre est nouveau dans ce secteur, mais un an il est passé. Maintenant, celui à l'action. Donc, moi, si je ne pas trouve une action concrète et venue à partir d'aujourd'hui, donc je suis bien en colère parce qu'aujourd'hui, on trouve tout beau politique présent dans la manifestation. Tout le monde dans l'opposition, tout le monde qui est dans le gouvernement. Ou à moitié artiste, ou à moitié politicien, ou une sorte de pont là. Je crois que tout le monde est venu, je crois que tu sais que ça profil là, parce que probablement. Au sein des députés, c'est-à-dire, jour pour déposer sa projet de loi là, au Parlement. D'ailleurs, je veux dire que tu dénonces la dernière loi qui est passée, la loi là, une demi-représentativité artiste au sein de la société de compositeurs. Mais c'est incroyable. Donc imaginons que la MASA, maintenant le RMS, qui a un budget de fonctionnement de 20 millions, 13 millions, 30 millions. Et quelle est la contribution du gouvernement là-dedans? 1 million de roupies. Et là, 1 million de roupies seulement, moins même encore les 950 000 roupies que le gouvernement contribuait dans le fonds de la MASA chaque année. Et le gouvernement, il a plus de représentants au sein du board. Mais comment on explique ça? Donc vous savez, pour moi, la MASA et MSOD est capable de fonctionner sans le gouvernement. Il n'y a pas besoin de soutien financier du gouvernement pour être capable de fonctionner. Non, du tout pas. Ce que le gouvernement peut amener en termes de ressources financières, les peanuts, ce n'est pas substantiel, il n'est pas vaut rien, je dire. Non, mais pourtant, aujourd'hui, c'est l'État qui le contrôle. Donc tout ça aberrant. Donc, soit l'État a contribué beaucoup plus substantiellement à la MASA, soit il a besoin de retirer, la privatiser, les artistes prend en main l'organisation. Le slogan cette année-ci, c'est 2016, l'année des patriotes. Alors, comment vont les patriotes du numéro 1? Donc, de la circonscription numéro 1, on a bien débuté l'année. Hein? Donc, actuellement, on a beaucoup de comités qui sont en formation sur le terrain. C'est très encourageant parce que, franchement, après 20 ans, moi, de carrière dans une même circonscription, donc maintenant, devant moi, pour l'équipe, combattants qui devant moi, patriotes, et qui partent là, parce qu'on connaît quand tu commences ma carrière dans cette configuration. Donc, agréablement surpris, toute l'équipe de jeunes qui est en 18 et 26 ans, donc soit je suis encore né, soit je suis encore bébé, soit je suis à 2-3 ans quand je suis dans la circonscription. Donc, je trouve avec une grosse équipe de jeunes qui croient dans le mouvement patriotique, qui croient dans une action différente le terrain, qui croient dans une action sincère. Donc, pas de politicien calculateur qui fait tout selon un certain calcul. Quand ça plaît à d'autres causes jeunes, quand ça plaît à d'autres causes madame, mais au fond, il n'y a point de sincérité dans votre démarche, dans votre langage, dans votre discours. Il n'y a point de sincérité et je dis comment dire, c'est évidemment le langage dépend des autres situations économiques. Tout ça vraiment une aberration. Mais nous prenons le défi de faire la politique autrement. Donc, départ c'est fait, donc, jeunes retrouvent aujourd'hui au sein du mouvement patriotique. Parce que justement, on peut proposer un plan d'action que nous avons senti jeunes partie prenante dans ce qu'il nous peut dire, dans ce qu'il nous peut causer, dans ce qu'il nous peut faire aussi. Ah, ça c'est très important. Donc moi, je crois dans l'action, tout le temps, je dis, il ne suffit pas de dire des choses, de belles choses avec des grands mots, mais nous sommes aussi capables de traduire tout ça dans les faits. Donc moi, de la circonscription numéro 1, je suis en train de traduire dans les faits
toutes ces grandes paroles, ces bonnes paroles, et ça va nous gêner là, quand je trouve ça peut réaliser devant eux et qu'ils sont partie prenante dans ce qu'ils nous peuvent faire, ah ben là, je sens vraiment on board, je sens concernés, de là, je gagne ce sentiment d'appartenance là, donc je sens un patriote qui peut contribuer à l'avancement de quartier et des autres pays. Mon gars qui une structure de travail, numéro 1, une division en plusieurs zones, et il y a un responsable, ça veut dire qu'il y a un peu une structure pyramidale ou il y a une structure en horizontale? Il y a une structure en horizontale. Et nous partageons, nous donner le même pied d'égalité. C'est vrai qu'il y a une cour régionale, mais de sa régionale-là, nous avons tout le monde qui a une responsabilité bien définie. Et c'est bien scientifique ce que nous pouvons faire. Donc bientôt, pour trouver le résultat là, dans 6 mois, je ne vais pas dire loin moi. Dans 6 mois, pour trouver le résultat de nos travail, pour que ça soit la force, peut-être qu'ils ont toujours envie d'amener. Et comme on est en partenariat avec les autres députés, malheureusement, les principes obligent qu'ils toujours besoin faire tout ensemble, tout ensemble. Mais là, on a un petit peu de liberté d'appliquer ce qu'ils m'ont toujours rêvé, le système qu'ils m'ont toujours rêvé pour appliquer dans l'organisation des circonscriptions. Donc, on peut mettre les en place. Donc, les peuples commencent, prennent sa forme et m'ont bien encouragé parce qu'ils m'ont dit, ben jeune est bien dynamique là. Je crois dans ce qu'ils m'ont faire, dans ce qu'ils m'ont fait et je peux amener nos autres contributions. Je pense le temps pour nous démontrer nous confions là-dedans, qu'il est temps pour démontrer nous que ce qui nous permet de mettre en place aujourd'hui, de pouvoir même souffrir d'ici 6 mois, mais l'année prochaine, nous trouvons quand même un MP de circonscription numéro 1 qui est quand même pour une première force. Ça, aussi. Justement, on peut dire le moment patriotique pour venir une force dans le numéro 1, mais le numéro 1 il est bien labouré actuellement. Comme on regarde sur un député, il y a tout, jusqu'à député indépendant, tout gagné. Il est bien bariolé, peut-être il y a des PMSD, il y a un MSM, il y a un MMM, il y a le MP. Monsieur Leroy, c'est vrai qu'il y en a la quantité. Oui, donc, mon papa pour nous, non, et tout le monde connaît aujourd'hui la toile, qui par exemple, entre les deux députés du PMSD aujourd'hui, eh bien, il y a un problème grave. Non, moi, je confirme, mon papier pour dire. Donc, parce que ce n'est pas moi tout seul qui peut dire, c'est même mon camarade dans le PMSD qui constate, et je peux trouver, je peux dire, et je tracasser. Mais c'est une vérité, c'est un fait. Mon papier invente rien, je trouve. Et je fais une affaire qui nous sortit, le Facebook, démontrer quand même un problème interne et dans la circonscription lorraine entre des députés et PMS. Clair net, ça, les clair quête ça. Donc, il y a un fax là. Le MSM, il y a un député, en la personne de Mme Selvo, qui a démissionné, qui prend sa distance et qui, son intégration ne paraît pas évident. Son réintégration ne paraît pas évident. Donc, il y a un problème là aussi. Donc, il y a un MMM qui a un député. Et nous connaissons qui tout le temps ont brillé par l'absence de terrain et qui tout le temps, les autres qui ont besoin de travail pour lui, aujourd'hui, donc dans sa façon qu'il opérait pour faire plus du taureau que du bien. Est-ce qu'il y a une vie politique dans le numéro 1? Dans le numéro 1, il y a l'absence totale de savoir-faire. Donc moi, je peux préparer par exemple, hier, on a gagné un mandat dans Pointe-aux-Sables qui me demandait mais où qui on fait dans Pointe-aux-Sables? Mais je riais parce que la liste est tellement longue. Donc là, on peut prendre le temps pour faire un papier, pour montrer tout le travail qu'on fait une Volve et qui est réalisé dans Pointe-aux-Sables. Des mémoires, mon cardio, les terrains de football, la Touquenique, nous centres de formation pour les pêcheurs, nous avons nos centres qui fait pour créativité pour les enfants qui viennent aujourd'hui, centre de femmes, nous avons la foire de Pointe-aux-Sables, nous avons le banderin dans
débarcadère, entre autres, je peux dire des mémoires. Donc il y a tellement de choses qui vont faire contribuer à cette bonne réalisation dans cette boucle-là seulement, et qui, malheureusement, du monde dit, bon, je comprends aussi, en fait, PDO, on a une nouvelle génération qui l'a, donc à l'INEL, il trouve beaucoup d'affaires différentes, il va connaître comment on réalise. Donc après, on a du monde qui veut lier vite. Donc c'est vrai que moi, on a quand même un bilan. Maintenant, le papier, là, pour dire des mémoires, mais si vous parlez en détail, les autres petites affaires, vous faites des jolis papiers, vous distribuer, surtout avec des gens qui prennent malin plaisir, dire, ou pas de fou rien, ou pas de faire rien sur l'expression. Qui fait justement, où est-ce que ça dit, comme passé, maintenant, je peux balayer, bien, pas fait. Donc, pour dire encore, d'abord là, on trouve le terrain de volleyball qui nous a, basketball qui nous a là-bas, et quand tu fais comment qu'il me fait, c'est le fameux centre de la Touquenique, sont Emmanuel Anquetil aujourd'hui. Vous connaissez quel combat mon besoin amené pour gagner ce terrain-là, pour capable faire sa centre-là, et mon fini mettre casse dans le budget pour le faire. Mais après, bon, c'est juste après comment nous paye l'élection municipale. Bon, c'est vrai qu'il réalise les projets, mais le terrain, tu ne finis pas, l'argent, tu ne finis voter, et premier pierre aussi, tu ne finis poser. Donc, mon vidéo, le terrain football, mais aussi le centre Emmanuel Anquetil. Là, de mémoire me revient maintenant aussi le centre qui se trouve à Cité-la-Lumière, qui m'appelle Cité Firinga. Ah ben, tout ça, quand il fait réaliser, mais ce n'est pas ces députés qui sont là aujourd'hui qui l'ont réalisé, M. Leroy. Non, mais quand nous faisons tout ça là, donc à travers mon mandat qui moi là, soit comme conseiller municipal, soit comme lord maire, soit comme député. Donc moi, je suis fier de ma réalisation. C'est vrai que les gens qui m'ont dit un peu dans un peu de pointe ça, vous avez l'impression de dire oui, on fait tout en bas, on fait juste pour débarcader, la Touquenique et autres, mais pour nous. Alors ça a une tendance qui est un petit peu juste devant la porte. Mais ça, je comprends, c'est un peu humain, mais quand même, là, on me pose plusieurs questions. Là, le besoin de mettre un nouveau abord routier, par exemple, la fin. L'élargissement de la route qui prend des pointes de sable pour aller vers Albion, pour aller vers Petite Rivière plus précisément. Bien, bien. Eh bien, et même l'élargissement de la route côtière qui, moi, nous connaît avec le trafic qui nous est aujourd'hui, il est dépassé. Alors, tout ça, ils font partie d'un moment de revendication, d'un moment d'intervention parlementaire régulièrement. Bon, malheureusement, tout ça n'est pas sorti de la presse, les gens ne sont pas au courant. Mais bien sûr, voilà, nous connaît. je pense qu'il y a une forme de communication aussi peut-être à mettre en place pour que les gens soient plus au courant de ce qu'on est en train de faire. Mais rien ne se fait pour soi-même. Alors, on trouve terrain, peut nettoyer, ou la route peut faire, par exemple, je vous dis, donc, tout ça peut faire une réparation. Donc, c'est vrai qu'il y a la main, tu peux aussi, PPS qui peut donner un coup de main. Et bon, give that devil its due. Je peux faire ce genre de choses, mais rien ne se fait si il y a une décision politique. Donc en passant, et ça aussi est important, hein, comme tu viens de pointer ça, mais je vais longer. Oui, ça me rappelle. Vous rappelez aujourd'hui, c'est même longer qui vient citer Confiringa, qui nous dit dans un joli quartier avec ce bas de la route, ce drain, ce de la lumière, ce centre polyvalent, tout ça. Et ça, c'était un longer, quand on vient de pointer ça. Alors tout ça, les gens ont tendance à oublier, M. Leroy. Donc, contre au moins, et là, de mémoire, on peut donner plusieurs éléments de mon travail qu'ils vont faire, mais nous pouvons aller beaucoup plus concret dans un document qui va circuler à des gens qui peut-être ont tendance à oublier un peu vite. Tout à l'heure, on dit, ou parmi les initiateurs de la foire de Pointe-Sable. Là, les points d'affaires qui un peu étonnement et un peu du monde. Et la fois qui ouvre jusqu'à 30 ans par semaine. Alors qu'il y a du monde, période de l'emplacement pour faire un petit business. Il y a des 3 jours, on a M. Bola, qui est le ministre des Affaires, période de qui battait, mais qui fait pour pas parler au Parlement, cause avec un camarade politicien, parce qu'il est vrai que quand je ça je pas camarade, mais dans le Parlement, nous tous manger, boire, causer, très bien. Mais qui fait ça, la fois là, par rapport à un artisanat qui pendant qu'il est fermé, des dimanches depuis midi jusqu'à l'autre dimanche, 6h du matin. Monsieur Leroy, vous êtes le premier à me faire cette suggestion. Il ne faut pas encore donner sa proposition-là de nulle part. Donc, si c'est une proposition qui aujourd'hui là, il stand good dans la circonscription. Donc, actuellement, la foire est gérée par la mairie de Port-Louis.
Donc, l'Alliance Les Peuples, il gagne tout banché. Hein. Ouais. Et il y en a 5 ou 4, je pense, de conseillers municipaux qui habitent la région de Poitou-Sable. Donc, c'est très accessible. Donc, moi, bien comme mon camarade Daniel Augustin, qui donne moi beaucoup de main, quand on a besoin de coup de main, Bon, pas ce message la municipalité pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment qui est performant et qui est très accessible. Donc, moi, pour cause avec mon camarade Daniel Augustin, donc, on vous fait part de cette suggestion-là. Donc, vous pouvez commencer à mettre à l'étude éventuellement et appeler tout le monde parti concerné pour discuter une certaine modalité et voir si sa mise en application est possible. Quand on passe le chemin pour tout ça, vous évoquez l'élargissement. Vous avez un peu même histoire. Parce qu'il y a une flaque d'eau depuis 6 ans, 7 ans, je temps en place. Ça fait que la fille tomber, madame peut tremper, les enfants à l'école, je peux toujours tremper. Quand est-ce qu'il prend un peu de changement? C'est un changement comme ça qui m'a dit qu'il était ou un homme politique, vous connaissez. C'est un changement comme ça, le changement de la vie quotidienne. Et mon point, il y a des 3 bistrops. Il y a un bistrop dans Tournant, il y a un bistrop en bas qui parcourt la partie de l'église. Voilà. Moi, je me rappelle que l'église, que le centre. Alors, le centre de communautaire, c'est un bistrop qui m'a même fait faire à l'époque comme je conseille. Il n'y avait aucun. Et même dans la Trouquénique, ban bistrop qui te fait peut-être un petit peu avant l'élection municipale, quand tu perds l'élection. Donc tout ça bistrop là se fait à ce moment-là. Donc pour vous dire que moi je ne peux pas mettre ça comme une réalisation bistrop. Pour tellement là ces moments-là de Blanderin tout ça. Donc je ne peux pas mettre tout ça là dans mon bilan. Donc ce ban bistrop là aussi nous fait à un certain moment quand Motila. Mais maintenant que je suis plus conseiller municipal, et que nous avons un nouveau gouvernement, nous avons un député, nous avons un ministre qui est dans le gouvernement actuel. Donc, moi, je pense que les autres devoirs maintenant, continue le bon travail que Jean-Claude Barbier vient de faire. Donc, moi, là, je vais donner toute une série de réalisations qui m'ont fait participer, qui m'ont même fait initier dans la région. Donc, maintenant, je peux expecter qui est nouveau, qui est neuf, qui est dynamique, qui est bon. Toujours pas pose question au ministre conseiller.